L'Europe est sous l'emprise des lobbies de Big Pharma. Une petite précision, je suis pas le premier médecin, il y en a eu un en 99, il a été intimidé, menacé par les sbires de Servier et finalement il a choisi de se taire, je pense pour sauver sa peau. Évidemment. On peut pas seulement avoir les représentants de l'industrie comme experts, c'est absurde. Je vais donner quelques noms. Thalidomide, Distilben, Vioxx, Mediator, Réquip et tant d'autres. Et par exemple, tiens, prenons un exemple, le Missimba. Le Missimba, c'est un médicament coupe-faim, c'est bien ça? Oui, on a peine à y croire. C'est un médicament coupe-faim dérivé de l'amphétamine qui a été autorisé en Europe et aux États-Unis plusieurs années après le drame du Mediator qui a fait des milliers de morts. Les coupe-faim amphétaminiques de Servier ont fait des dizaines de milliers de morts dans le monde entier. Et on ramène ce type de vieilles molécules recyclées quelques années après. Alors, pourquoi la France, cette fois-ci, s'y est opposée violemment, mais les décisions se prennent à l'Europe. Et l'Europe a dit oui parce que l'Europe est sous l'emprise des lobbies de Big Pharma. Et là, que disait l'entreprise créée pratiquement spécialement Orexigène pour faire de ce coupe-faim un blockbuster, ramasser un maximum de pognon en un minimum de temps. Il disait, ben voilà, on a des études préliminaires, il faut qu'on vous le dise tout de suite tellement c'est important, alors que d'habitude le secret industriel est bien gardé, parce que en plus ça a des effets protecteurs cardiovasculaires chez les personnes obèses qui vont en prendre, donc etc. on a vanté les mérites de cette molécule. En rompant d'ailleurs même des accords de confidentialité qu'il y avait avec les investigateurs. Aujourd'hui on a les résultats de cette étude, les résultats complets de cette étude. Eh ben, il n'y a aucun bénéfice cardiovasculaire de cette molécule, donc les autorités sanitaires se sont laissées rouler dans la farine. En Europe, on s'est laissé rouler dans la farine. La France est obligée de suivre les recommandations européennes? Absolument. Il y a un seul levier sur lequel elle peut, et elle a d'ailleurs agi, c'est d'empêcher à tout prix le remboursement. Non, la mise sur le marché, on peut pas. Le remboursement. Et puis, j'espère, la multiplication, effectivement, des mises en garde, et on va en parler, des messages sanitaires d'alerte pour que les consommateurs sachent ce qu'ils ingurgitent et ce qu'ils risquent. Le nombre de cas liés aux médicaments en France, 150 000 hospitalisations, 15 000 décès par an. Puisque nous parlons d'Europe, 85% du budget de la pharmacovigilance de l'Agence européenne du médicament est financé par les laboratoires pharmaceutiques. Quel conflit d'intérêts, dites-moi? Majeur. C'est effectivement ce que dénonce ce livre. On l'avait dit au moment pour l'agence française du médicament, l'AFSAPS, devenue ANSM, il était apparu effectivement que ces subsides provenaient directement, en réalité, de ce que versaient les industriels lorsque leur dossier était traité à l'agence. Et ceci a été changé après le Mediator. C'est maintenant une subvention d'État et c'est donc, entre guillemets, beaucoup plus indépendant du nombre de dossiers traités. Il y a plus d'indépendance aujourd'hui. Franchement, il y a eu des modifications importantes avec la loi Bertrand, l'après-Mediator, plus d'indépendance à différents niveaux, plus de moyens d'action et également une révision de la notion d'expert indépendant. Est-il vrai que des laboratoires préfèrent d'abord mettre sur le marché des médicaments qu'ils soupçonnent d'être dangereux avant que ces médicaments ne soient retirés? C'est-à-dire qu'on fait de l'argent vite pendant 2, 3, 4 ans, le temps que l'administration, et puis ensuite, s'il faut retirer le médicament, on le retire. Oui, c'est un calcul qui est effectivement régulièrement rapporté dans des journaux sérieux, après des enquêtes importantes, comme par exemple dans l'affaire du Vioxx, où manifestement des effets indésirables cardiovasculaires graves ont été longtemps anti-inflammatoires, qui étaient censés laver plus blanc que blanc. Qui a fait entre 25 000 et 50 000 morts aux États-Unis quand même. Hein? Oui. Donc, on fait du profit, le laboratoire fait du profit pendant 3, 4, 5 ans. Ça, c'est pas très compliqué. Vous avez un blockbuster, ça vous fait un profit comme ça. Un blockbuster, c'est quoi? C'est un médicament qui va être très très largement diffusé, très rapidement surtout. Les réseaux de marketing, notamment via ce qu'on appelle les leaders d'opinion, c'est-à-dire les
professeurs et les médecins, le corps médical participe énormément à ces promotions massives. Et donc les prescriptions doivent être massives pour qu'il y ait bien sûr un retour pour les investisseurs. Et une petite part de cet énorme gâteau sera consacrée notamment aux États-Unis, où il y a des dommages punitifs. En France, de toute façon, ce qu'il va y avoir pour les victimes, c'est rien ou presque rien. Il y a aussi des experts qui devraient être vraiment indépendants et qui ne le sont pas. Il y a un énorme problème de petits entre-soi d'experts, que ce soit, alors c'est en train de bouger, ça a été ébranlé, mais malgré tout, on entend encore régulièrement des grands responsables dire, mais un expert qui ne travaille pas avec l'industrie pharmaceutique est un expert qui n'a pas de compétences. Mais il faut créer un corps d'experts compétents et indépendants. Et indépendants, évidemment. On ne peut pas seulement avoir les représentants de l'industrie comme experts. C'est absurde.